Bonjour, c'est le premier cours avec la première définition de ce cours d'algèbre, la définition d'un espace vectoriel. Vous connaissez tous des espaces vectoriels, par exemple l'espace R2, l'espace R3, de vecteurs que vous avez vus. Donc, il n'y a rien de compliqué dans cette définition, sauf qu'elle est assez abstraite, parce qu'il y a beaucoup plus d'espaces vectoriels que ça. Et on peut parler d'autres objets comme des vecteurs. Et ça, c'est une définition qui commence comme quelque chose que vous connaissez et qui vous donne beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de possibilités si vous considérez d'autres objets que des vecteurs. Mais en tout cas, on doit commencer par des vecteurs. On doit discuter la définition habituelle d'un vecteur. C'est un segment orienté que vous avez vu, qui a un point d'origine, la fin, la longueur, les directions, tout ça. Vous avez vu des vecteurs, donc vous avez vu des espaces vectoriels qui sont des ensembles de vecteurs avec des opérations habituelles. Donc, en particulier, si vous avez un vecteur, si vous avez un segment orienté, vous pouvez choisir un système de coordonnées. Je souligne que vous devez choisir quelque chose, choisir les axes, choisir l'échelle, les unités, et comme ça, vous pouvez définir ce vecteur par des coordonnées. Vous pouvez repérer ce vecteur. Donc ici, par exemple, on est sur le plan. Donc il y aura deux dimensions, il y aura deux coordonnées de ce vecteur. Pas de souci, je suppose, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Alors, si vous avez des vecteurs, vous pouvez aussi travailler avec eux. Vous connaissez des opérations sur les vecteurs. La première opération que vous connaissez normalement, c'est l'addition, comme d'habitude. Si on a deux vecteurs avec le même point d'origine, on peut les additionner avec la règle du parallélogramme, comme ça. Et au niveau des coordonnées, ça sera juste le vecteur avec les coordonnées somme des coordonnées ici. C'est comme d'habitude. C'est quelque chose que vous connaissez et c'est comme l'addition habituelle, mais avec plusieurs coordonnées chaque fois. Ici, c'est de dimension 2. On peut aussi prendre la dimension 3 ou quelque chose dont on a besoin. Une autre opération que vous connaissez, c'est la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Un scalaire ici, c'est juste un nombre réel ou complexe, comme vous voulez. Juste tout nombre que vous connaissez, lambda. Et on peut multiplier un vecteur U par ce scalaire lambda. On dénote cette multiplication comme un point, juste comme l'absence de symbole, parce que c'est évident que c'est la multiplication, comme d'habitude. Donc, au niveau des coordonnées, c'est juste la multiplication de chaque coordonnée par le même lambda. Et au niveau des segments, c'est le segment avec la même direction, ou la direction opposée, c'est lambda est négatif. Donc, par exemple, si c'était V, alors ça, c'est le vecteur 2V avec la même direction et 2 fois plus de longueur. Et ça, c'est le vecteur 20 en demi-V avec la direction opposée et 2 fois plus court que le vecteur initial. Donc, vous connaissez tous la multiplication d'un vecteur par un scalaire. C'est une opération habituelle. Il y a aussi d'autres opérations sur vecteurs. Par exemple, il y a un produit scalaire. Vous prenez deux vecteurs et vous obtenez un scalaire, un nombre, comme ça. Ça, c'est la définition. Ça, c'est aussi peut servir comme définition. C'est les propriétés, comme vous voulez. Il y a aussi d'autres, un autre produit, le produit vectoriel, qui n'est défini que dans dimension 3 et que vous avez vu aussi. On peut prendre deux vecteurs et obtenir un vecteur qui est orthogonal aux deux vecteurs qu'on a pris. Donc, il y a trois opérations de produits avec des vecteurs. Le produit par un scalaire, d'ici. Le produit scalaire qui est une autre chose, ici.
Et le produit vectoriel ici, qui n'est défini que dans la dimension 3, ces deux produits ici ne seront pas beaucoup utilisés dans ce cours. Nous en avons besoin quelquefois, en particulier le produit vectoriel sera utile pour quelques exercices. Le produit scalaire, même peut-être pas, c'est un cours qui ne concerne que normalement l'addition et la multiplication par scalaire. Ce sont des opérations principales dont on parle. Et ces deux produits sont peu utilisés, oubliez-les. Une autre chose importante, c'est que c'est important comment on écrit le vecteur. Un vecteur ligne et un vecteur colonne sont deux vecteurs différents. Même si les valeurs sont les mêmes, ce n'est pas la même chose. C'est important et je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Parce que quand on définit les multiplications avec des matrices, la direction est importante, la forme est importante. Donc, si vous voulez vraiment comparer deux vecteurs, un vecteur ligne et un vecteur colonne, on peut dire que un vecteur ligne, le vecteur ligne et le vecteur colonne transposés, notez comme ça, ou bien que le vecteur colonne et le vecteur ligne transposés, notez comme ça. La transposition, comme vous pouvez deviner, c'est juste l'opération qui renverse le vecteur, qui change la direction. Donc, si vous avez vraiment besoin de comparer deux vecteurs de formes différentes, vous pouvez utiliser les transpositions. Par défaut, ici dans ce cours, j'utilise les vecteurs colonnes. Tous les vecteurs seront les vecteurs colonnes. Parfois, on écrit les vecteurs comme des vecteurs lignes pour économiser de l'espace. Ici, comme tout est sous forme électronique, les diapos ne sont pas imprimés, j'écris toujours les vecteurs colonnes parce qu'il n'y a pas d'espace à économiser. On peut être précis, on peut travailler comme il faut. Maintenant, je dois discuter les propriétés des opérations vectorielles. Tout d'abord, si on prend l'addition, elle a toutes les propriétés habituelles de l'addition. En particulier, on peut additionner d'abord U et V et puis on peut ajouter W, ou bien on peut d'abord prendre la somme de V et W et ajouter U. C'est vrai pour tout U, V et W, pour tous les vecteurs de même dimension, si vous voulez. C'est la propriété associative. Et c'est vrai parce que c'est vrai pour l'addition habituelle, parce que c'est coordonnée par coordonnée comment on définit l'addition du vecteur. Il n'y a rien à vraiment vérifier. C'est comme d'habitude. Une autre propriété de même sorte, c'est la propriété commutative. On peut ajouter U et V ou V et U. Le résultat sera le même pour tout U et pour tout V. Une autre propriété, c'est que si on prend le vecteur nul, le vecteur qui ne contient que 0, les 0, le vecteur de longueur nulle, alors on peut ajouter ce vecteur à tout autre vecteur et obtenir la même chose. Donc, ajouter 0, ça veut dire rien changer. C'est aussi la propriété habituelle. Il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer. Et enfin, la quatrième propriété, c'est que pour tout vecteur U, il existe le vecteur avant U, tel que la somme de ces deux vecteurs est égale au vecteur nul. Alors, le vecteur avant U, c'est exactement le vecteur opposé avec les coordonnées opposées. Une autre fois, ce n'est pas compliqué. Et ce sont des propriétés assez évidentes que vous connaissez. Je les écris ici, je vais vous expliquer pourquoi, pour une définition formelle et beaucoup plus générale. Maintenant, les propriétés avec la multiplication par un scalaire. On peut multiplier d'abord lambda mu et puis multiplier le résultat par un vecteur U, ou bien on peut faire comme ça, le résultat ne changera pas. Ça, c'est évident aussi. Ça s'appelle l'associativité mixte. Il y a aussi deux lois distributives. La distributivité avec lambda et mu,
On peut prendre lambda plus mu fois U, et ça sera lambda U plus mu U. Et aussi, il y a la distributivité à droite, comme ça, avec deux vecteurs, la somme des deux vecteurs multipliée par le même lambda. C'est aussi quelque chose d'assez évident. J'espère, je suppose, je crois que vous savez utiliser toutes ces propriétés comme d'habitude, comme pour toute autre multiplication et l'addition. La seule différence avec toute autre multiplication, c'est que normalement, on écrit d'abord le scalaire et puis le vecteur, et pas dans l'autre sens, juste parce que ce sont deux objets de nature différente. Le scalaire d'abord, le vecteur après. Et la dernière propriété, c'est que si on multiplie un vecteur par 1, le scalaire égal à 1, on obtient exactement la même chose que le vecteur initial. Donc, ça veut dire que 1 est l'élément neutre de R. Et aussi, ça sert aussi comme l'élément neutre pour la multiplication par un scalaire. Donc, je souligne une autre fois que toutes ces propriétés sont évidentes quand vous travaillez avec des vecteurs habituels. Vous connaissez toutes ces propriétés. Il n'y a pas beaucoup de choses à discuter. Mais maintenant, on utilise toutes ces propriétés pour définir un objet assez général et assez abstrait. Donc, je passe à la définition. C'est la définition principale, peut-être de tout le cours d'algèbre de ce semestre. En fait, pas, mais du début de ce cours. Un espace vectoriel sur l'ensemble R de nombres réels est un ensemble E muni de deux lois. La première loi, c'est la loi interne qui est en fait l'addition. On la note comme plus. Et c'est la loi telle qu'on prend deux éléments de E et on obtient un élément de E. C'est comme l'addition habituelle du vecteur. Et une autre loi dite externe, ça veut dire que on n'utilise pas seulement un élément de E, mais aussi un élément de R. Ici, un nombre fois un vecteur. Le résultat sera un vecteur. Et c'est la multiplication par un scalaire. Donc, je le dénote par le point, mais en fait, on n'écrit presque jamais ce point. L'absence de symbole dénote la multiplication par un scalaire. Donc, il y a les mêmes lois que vous avez vues et les mêmes propriétés que vous avez vues. Donc, je donne une autre fois exactement les mêmes propriétés qu'on a déjà discutées. L'addition est associative. Pour tous trois vecteurs, on a ça. L'addition est commutative. Pour tous deux vecteurs, on a ça. Il y a une virgule de trop. Pardon, je crois que ce n'est pas grave. En plus, il existe un vecteur nul, tel que ce vecteur pour tout vecteur U est égal à U. C'est bizarre de dire qu'il existe le vecteur nul, comme dans la définition, de postuler ça, mais en fait, c'est pas... C'est tout normal, parce qu'on parle ici de quelques vecteurs, pas de segments orientés, mais de quelque chose d'assez abstrait. Les vecteurs sont juste des éléments pour le moment, mais en particulier, ça peut être des vecteurs habituels. Et enfin, pour l'addition, c'est exactement la même quatrième propriété. Il existe un élément opposé. Pour tout vecteur U, il existe un vecteur opposé, comme ça, tel que la somme de ces deux vecteurs est égale au vecteur nul. Puis, il y a aussi les mêmes propriétés de la multiplication par un scalaire, l'associativité mixte, la distributivité à gauche, la distributivité à droite, ce qu'on a déjà vu, ce qu'on vient de voir. Et aussi, il y a la même propriété que 1 fois tout vecteur est égal au vecteur initial. Donc, si on a
toutes ces propriétés. Alors, on a un espace vectoriel. Juste un espace, deux opérations avec toutes ces propriétés. Vous pouvez demander, mais pourquoi a-t-on besoin de cette définition si on travaille déjà avec des vecteurs, si on connaît déjà... Pardon. Si on connaît déjà ces propriétés, pourquoi doit-on les définir une fois de plus? Et la réponse est qu'en fait, cette définition est beaucoup plus générale. Elle peut décrire pas seulement les vecteurs de R2, R3, Rn, quelque chose, mais aussi d'autres objets avec des pareilles propriétés. Donc, voici quelques remarques sur cette définition. Tout d'abord, on peut remplacer R, l'ensemble de nombres, l'ensemble des scalaires, par quelque chose d'autre. Mais il y a quand même des restrictions. Par exemple, on peut remplacer R par C, l'ensemble de nombres complexes, mais on ne peut pas le remplacer, par exemple, par Z ou par N, parce qu'il y a un problème avec des éléments opposés, des éléments inverses. On ne peut toujours pas diviser dans Z, par exemple. Si on prend 1 sur 2, le résultat n'est pas dans Z, le résultat n'est pas entier, donc Z ne nous convient pas pour la définition de l'espace vectoriel. Donc ici, j'ai défini un espace vectoriel sur R, ça c'est autorisé. Je peux le définir sur C, la définition sera exactement la même, sauf que les scalaires seront dans C. On peut utiliser quelque chose de plus exotique, comme des corps finis, dont je ne veux pas parler maintenant. Mais par défaut, dans ce cours, on travaille avec des espaces vectoriels sur R, ou peut-être parfois sur C, mais ça sera rare et ce n'est pas trop important. Une autre remarque, c'est que c'est à partir d'ici, on appelle vecteurs juste des éléments d'un espace vectoriel. Quel que soit un espace vectoriel, on suppose que ces éléments sont des vecteurs. Je vais essayer d'écrire une flèche chaque fois pour souligner que c'est un vecteur, même si en fait, ça ne sera pas un vecteur, mais une fonction, on peut le nommer n'importe quoi. On a un vecteur abstrait, si vous voulez, pas un segment orienté, mais quelque chose de plus général. En tout cas, ça s'appelle un vecteur et ça sera la définition d'un vecteur dans ce cours. En plus, les propriétés qu'on a données, les 8 propriétés ici, sont les propriétés linéaires. C'est le cours d'algèbre linéaire. Tout sera linéaire. Ça veut dire qu'on utilise toujours les propriétés linéaires ici, de cette définition. Pourquoi linéaire? Parce que si vous avez une ligne droite, alors vous allez voir toutes ces propriétés. On va le discuter plus tard. Et la dernière remarque, ce que j'ai déjà mentionné, c'est que dans ce cours, on peut considérer des vecteurs qui ne sont pas vraiment des vecteurs, mais par exemple des fonctions ou des polynômes, ou juste des éléments abstraits. Et ça sera toujours des vecteurs, ça sera toujours des éléments d'un espace vectoriel. Ça veut dire que ce cours sera assez abstrait, même si les premières définitions ne semblent pas trop exotiques. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous donner des exemples d'espace vectoriel et vous allez voir que, par exemple, une fonction peut servir comme vecteur. Donc, à la prochaine.